Quelle époque nous vivons? Nous vivons une époque vraiment importante. Une époque cruciale. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de bouleversements dans ce monde et nous voyons des tensions dans le monde au niveau des nations. Et Dieu lance un appel. Dieu lance un appel urgent en cette époque. Et quel est cet appel? Prions pour que Dieu nous éclaire. Prions pour que Dieu nous ouvre les yeux. Notre Père, notre Dieu, nous avons conscience de l'époque dans laquelle nous sommes. Et c'est pourquoi dans le passé, sachant quel défi le monde aurait à relever, tu as choisi des serviteurs, tu as choisi des hommes dans la Bible pour pouvoir consigner ce qu'il fallait faire dans de telles circonstances. Parle-nous encore une fois et éclaire-nous par ton Esprit Saint. C'est là notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Un appel urgent du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lance aujourd'hui un appel urgent. Nous lisons dans la première lettre de Paul à Timothée. Première lettre de Paul à Timothée. Un appel que Dieu va lancer. Timothée, c'est le fils spirituel de Paul. Paul n'est pas n'importe qui. Paul se présente dans 1 Timothée chapitre 1 et il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ. Paul n'est autre que quelqu'un qui a été choisi, qui a été envoyé par le Seigneur Jésus-Christ, et il dit par quelle autorité il exerce son ministère. Par quelle autorité Paul exerce son ministère? Il dit par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. Amen. Il a reçu un ordre, ce n'est pas de lui-même qu'il est venu dans le ministère, mais il dit qu'il est un apôtre. Ça veut dire un envoyé de Dieu. Et il a reçu un ordre de Dieu. Et il envoie trois courriers. Deux qu'il envoie à son fils spirituel. Au verset 2, il dit à Timothée, mon enfant légitime. Donc, il reconnaît en Timothée l'un de ses, on pourrait dire, entre guillemets, disciples. C'est-à-dire, c'est un jeune qui a grandi dans une des églises de Paul et qui a été appelé au ministère. Probablement le ministère pastoral ou peut-être le ministère de l'anciennat. Donc, Paul est le mentor de Timothée. Paul a instruit Timothée depuis sa jeunesse et maintenant Timothée a reçu un appel de Dieu pour exercer le ministère. Et Paul lui dit, mon enfant légitime en la foi. Et Paul lui adresse deux grands courriers avec des éléments extrêmement importants pour savoir comment exercer le ministère pastoral. Alléluia. Et Paul va envoyer également un courrier à un autre de ses enfants spirituels, Tite. Donc 3 courriers, 1er, 2e Timothée, et un à Tite, où il va montrer comment doit s'exercer le ministère. Comment doit s'exercer le ministère pastoral. Paul est un apôtre et il exerce
son autorité par ordre du Seigneur Jésus et par ordre du Christ, c'est-à-dire le Jésus, mais aussi le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, chers amis, nous voyons que Dieu va utiliser Paul pour pouvoir lancer un appel extrêmement urgent et extrêmement puissant à ses fils spirituels qui sont dans le ministère pastoral. Parce que, eh bien, étant dans le ministère pastoral, ils seront, pourquoi, alors, à votre avis, pourquoi est-ce que Dieu va utiliser Paul pour lancer un appel urgent à ceux qui sont dans le ministère? Ça, c'est une question, c'est la question qui nous préoccupe en cette période, c'est la question qui nous préoccupe en ce 21e siècle, c'est la question qui nous préoccupe en cette fin des temps, parce que aujourd'hui, nous nous rendons compte que, eh bien, c'est le ministère, par le ministère pastoral, par le ministère de l'anciennat, que le Seigneur va diriger son peuple. Et par conséquent, l'ennemi de nos âmes va particulièrement faire quoi? Attaquer ceux qui sont dans la position de direction de son Église. Cela n'est un secret pour personne que l'ennemi de nos âmes va concentrer ses attaques sur le ministère, et notamment le ministère pastoral. Pourquoi le ministère pastoral? Pourquoi le ministère de l'anciennat, à votre avis? Parce que le ministère pastoral a été choisi par Dieu, a été désigné par Dieu premièrement, et deuxièmement, a été choisi par Dieu pour une tâche, deux tâches extrêmement importantes. La première tâche qui consiste la tâche de leadership ou de guider les enfants de Dieu dans la terre promise, comme Moïse avait été choisi pour guider le peuple d'Israël dans la terre promise. Et comment? Par l'enseignement et par l'exemple, et je dis amen à cela. Donc c'est pour cette raison que le ministère pastoral est particulièrement attaqué, le pasteur est particulièrement attaqué par l'ennemi de nos âmes, parce que c'est par lui, Dieu va les utiliser pour pouvoir enseigner le peuple de Dieu et les aider à atteindre les rivages de la terre promise. Donc, chers amis, voilà pourquoi Dieu va utiliser pas n'importe qui, mais pas nul autre que Paul. Et il va lancer par Paul, le Saint-Esprit, un appel urgent, un appel important. Et nous lisons quel est cet appel, à votre avis. Quel est cet appel? Alors, qui lance cet appel? Nous avons dit que c'est Paul. Qui lance cet appel à travers Paul? Bien sûr, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Nous allons voir pourquoi le Saint-Esprit lance cet appel. Il y a une raison, il y en a même plusieurs, et nous allons voir en quoi consiste cet appel, et nous allons ensuite voir est-ce que cet appel concerne le 21e siècle ou concerne notre époque. Donc c'est un message d'une très grande importance. Alors tout d'abord, répondons à la première question. Quel est cet appel? Quel appel urgent est-ce que Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, lance-t-il aux jeunes pasteurs, lance-t-il aux anciens pasteurs, lance-t-il aux anciens, lance-t-il aux dirigeants du peuple de Dieu? 1 Timothée chapitre 2 verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire quoi? Des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Et je dis amen à cela. Quel appel est-ce que l'Esprit de Dieu lance en cette époque aux hommes qui sont en responsabilité? C'est un appel à faire à faire quoi? Un appel. Dieu lance particulièrement cet appel à ses serviteurs. Il dit un appel à faire des prières,
des supplications, des requêtes et actions de grâce pour tous les hommes. Paul s'adresse à ses deux fils spirituels. Il s'adresse essentiellement à Timothée et à Tite également. Donc, chers amis, remarquez bien que ici, l'Esprit Saint écrit « J'exhorte donc avant toute chose ». Alors, nous savons très bien que la connaissance de Dieu est progressive, puisque la Bible dit que la connaissance du juste va croissant juste comme la lumière du jour. Cependant, chers amis, ne tombons-nous pas parfois dans l'erreur de faire passer des choses qui sont secondaires avant les choses qui sont premières ou importantes? Le Seigneur déclare, ne sommes-nous pas aujourd'hui tombés dans des pièges qui consistent à ne pas savoir quelles sont les choses premières ou quelles sont les choses les plus importantes, et nous sommes pressés d'accomplir le ministère, nous sommes pressés de diriger le peuple de Dieu, nous sommes pressés de diriger les choses, mais nous ne commençons pas par le commencement. Ici, le Saint-Esprit dit, je vous exhorte. Le mot ici, c'est parakaleo, ça veut dire que c'est un appel. Et c'est un appel qui est urgent. Il dit, je vous le demande, je vous appelle avec insistance à commencer avant tout pour le royaume de Dieu, à commencer avant tout par des prières. Par quoi commençons-nous? Par quoi établissons-nous l'église de Dieu? Par quoi établissons-nous le ministère? Il dit, commencez par des prières. Alors, pourquoi commencer par des prières? Alors, nous allons analyser dans le langage de du Nouveau Testament, qu'est-ce que l'Esprit Saint est en train de dire? Il y a 4 mots qui sont ici utilisés. Le premier mot, il dit « commencer avant toute chose », c'est-à-dire, dès le départ, le plus important pour l'Église, c'est de commencer par la prière. Et il dit, premièrement, un appel à la prière. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire le mot ici, DS6? Ça veut dire un besoin spécifique. Quel est ce besoin spécifique? Le mot utilisé ici par prière, ça veut dire un besoin précis. Alors, la question qui se pose est celle-ci. Est-ce que nous, les dirigeants, est-ce que nous connaissons les besoins de l'Église? Est-ce que nous connaissons les besoins de Dieu, ce que Dieu considère comme le plus important? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit nous lance cet appel urgent de nous mettre en prière? Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas tombés nous avons dit que la connaissance de Dieu va comme la lumière du jour. Savons-nous ce que nous devons demander à Dieu dans nos prières? Oui, nous organisons des séminaires de prière. Oui, nous organisons des grands jeûnes et des grandes prières pendant plusieurs jours, et c'est une très bonne chose. Mais savons-nous ce que nous devons demander à Dieu dans nos prières? Ou bien, est-ce que nous prions et demandons à Dieu d'exaucer nos désirs égoïstes? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit commence par DS6 en grec? Ça veut dire commencer avant tout par une prière pour un besoin spécifique. Le besoin, qui est-ce qui le connaît? C'est nous ou c'est Dieu? Il me semble, chers amis, que nous ne devons pas commettre l'erreur de prier pour que Dieu exauce ce que nous considérons comme étant nos besoins, et qui ne sont pas les besoins de Dieu, qui ne sont que des désirs égoïstes, ou bien nous devons plutôt prier selon la volonté de Dieu. Je dis amen à cela. Qu'est-ce que ça veut dire prier pour un besoin spécifique?
ça veut dire Seigneur, nous ne savons pas ce que nous devons te demander. Romains chapitre 8. Seigneur, nous ne savons pas ce que nous devons te demander. Mais le Saint-Esprit qui intercède, qui est l'intercesseur par des soupirs inexprimables, lui, il connaît les besoins de l'œuvre. Lui, il connaît les besoins de l'Église. Lui, il connaît par quoi on doit commencer l'œuvre du salut des âmes. Alors, quand le Saint-Esprit nous montre quel est le besoin actuellement. C'est ce que Paul dit à ses deux jeunes fils spirituels, c'est-à-dire Timothée et Tite, qu'il a formés dans l'Église et dont il a reçu l'autorité sur eux, parce qu'il écrit dans 1 Timothée 1 que c'est par l'ordre de Jésus-Christ qu'il est là et qu'il a reçu l'autorité. Donc, par conséquent, eh bien, nous ne savons pas ce que nous devons demander. C'est ce que dit la Bible. Nous ne savons pas ce que nous devons demander. Paul le dit notamment de Romains. Et il dit que c'est pourquoi nous devons demander au Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous devons demander dans nos prières? La première chose, quel est le besoin? Quel est le besoin spécifique? Ensuite, il dit, priez pour des supplications. Alors, le terme ici, supplication, proseukomai, veut dire des prières d'adoration. Alléluia. Il dit que avant tout, lorsque nous sommes un chrétien, un enfant de Dieu, nous devons atteindre certains niveaux. Le niveau, c'est pas toujours dire Seigneur, eh bien, tu sais que j'ai besoin d'un travail, tu sais que j'ai besoin d'une voiture, tu sais que j'ai besoin de logement. Chers amis, le Seigneur dit que les oiseaux du ciel ne demandent pas à Dieu un logement. Les oiseaux du ciel ne demandent pas à Dieu des vêtements et pourtant Dieu ne leur donne-t-il pas des vêtements? Il dit que les lys des champs sont mieux habillés que nous. Les fleurs dans les champs sont mieux habillées que nous. Et pourtant Dieu, est-ce qu'il demande à Dieu les fleurs des champs de leur donner des couleurs, de leur donner une robe? Et pourtant Dieu leur donne. Il y a un niveau quand on arrive où on cherche avant tout quoi? La prière d'adoration. Et c'est ce qu'on appelle la sanctification. On cherche avant tout à ressembler à Dieu dans l'adoration. L'adorer en esprit et en vérité. Parce qu'on sait que Dieu va s'occuper de nous. On sait que Dieu va nous donner un travail. On sait que Dieu va nous donner un logement. On sait que Dieu va nous donner ce dont on a besoin. Donc, on est dans la prière d'adoration et on n'est pas dans la prière de demande à Dieu des choses matérielles. Donc ici, le mot supplication, ça veut dire une prière d'adoration. Troisième type de prière, il dit action, il dit requête. Alors qu'est-ce que c'est que la requête? Dans le grec biblique, ça veut dire une prière qui touche, le mot ici littéralement, c'est une prière qui touche le point. Ça veut dire une prière qui touche un point important. Une prière où Dieu nous dit, voilà ce qui est important pour moi. Question, savons-nous ce qui est important pour Dieu? Savons-nous ce qui est important pour le Saint-Esprit? Bien souvent, les hommes de Dieu dans le passé ont pensé qu'ils savaient ce qui était important pour Dieu et pourtant ils se sont trompés. Et Dieu a dû les corriger. Donc, cette troisième prière que Paul insiste pour que les ministres de l'évangile, les pasteurs, les anciens puissent faire et diriger, c'est une prière pour toucher le point. D'accord? Ce qu'il appelle requête. Ça veut dire quelque chose de bien précis, mais c'est quelque chose encore une fois que seul Dieu sait. Et nous devons demander au Saint-Esprit quel est ce point pour lequel il veut que nous puissions prier en tant que dirigeants d'église pour pouvoir amener les âmes dans la sanctification. Et je dis amen à cela. Et enfin, quatrième type de prière, c'est prière d'action de grâce. Action de grâce, qu'est-ce que ça veut dire? Eucharistia, en grec, ça veut dire une prière de remerciement pour la grâce de Dieu. Combien de fois nous prions pour remercier Dieu? Est-ce que nous passons plus de temps à demander à Dieu des choses qu'à le remercier? Prière pour remercier à Dieu pour sa grâce de Dieu. Une prière de gratitude. Des prières pour dire simplement, combien de fois avons-nous passé toute une réunion de prière à simplement dire merci Seigneur pour la grâce.
Merci Seigneur pour les grâces. Merci Seigneur pour ton intervention. Eh bien, il dit, voilà le quatrième type de prière il dit à ces deux dirigeants de faire. Le Saint-Esprit déclare. Maintenant, pour qui sont adressées ces prières? Il dit, avant toute chose, avant de commencer le ministère, avant de commencer le travail missionnaire, commencez par faire ces 4 types de prières. Pour qui? Il dit au verset 2, pour les rois. Alors, question, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit nous dit de prier pour ceux qui dirigent les nations? Ont-ils besoin de prière? Lorsque nous regardons l'importance de la responsabilité des hommes d'État, lorsque nous regardons que les hommes d'État, dans leurs actions et dans leur travail, sont en responsabilité pour amener le bien-être et la prospérité de leur nation, la prospérité économique, la prospérité morale, la prospérité sociétale et sociale, la prospérité au niveau sanitaire de leur nation, nous comprenons que cet appel du Saint-Esprit à prier pour les autorités politiques, à prier pour les responsables des nations est tout à fait à propos. Parce qu'en réalité, nous voyons, chers amis, ils ont la capacité également, ils sont également très attaqués par l'ennemi, par Satan, n'est-ce pas? Et que, eh bien, nous devons prier pour eux, mais prier pourquoi? Pourquoi il faut prier pour les rois? 1 Timothée chapitre 2. Et il dit, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Parce qu'en réalité, nous savons qu'ils ont la capacité de déclencher des guerres. Non, il n'y a pas de guerre du tout, pas vrai, au XXIe siècle. Le XXIe siècle, c'est le siècle du progrès social, progrès technique, et on voit que l'homme est arrivé à un tel niveau de connaissance et de civilisation qu'il n'y a plus aucune guerre parmi nous. Il n'y a plus aucune menace de guerre, n'est-ce pas? Donc cela nous montre bien que le Saint-Esprit nous dit de prier pour eux parce que l'ennemi, le diable, les attaque également pour les pousser à se mettre en colère les uns contre les autres et à déclencher des guerres qui menaceront notre paix, qui menaceront notre tranquillité. C'est ce qu'il dit dans Timothée chapitre 2. Il dit, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Donc nous devons prendre l'habitude de prier pour les chefs des nations, de prier pour les rois. Combien de fois prions-nous pour les autorités de notre nation? Combien de fois prions-nous pour les autorités locales qui sont responsables de la prospérité de notre département, qui sont responsables de la prospérité de notre commune? Oui, nous devrions, au lieu de les critiquer, au lieu de les pointer du doigt sans arrêt, nous devrions plutôt prier pour eux. Je dis amen à cela. Nous devrions demander à Dieu de les bénir, de leur faire du bien, de leur donner l'Esprit Saint, afin que ce soit l'Esprit Saint qui les dirige et non pas un autre esprit. Donc ici, le Saint-Esprit déclare que à ces pasteurs, ces jeunes pasteurs, priez pour les rois. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit aussi, priez pour ceux qui sont élevés en dignité. Alors de qui parle-t-il là? Ceux qui sont élevés en dignité, nous comprenons bien ici qu'il parle des responsables religieux, il parle des responsables d'église, parce que ceux qui sont responsables d'église ont été élevés en dignité. Mais pourquoi est-ce que Dieu dit de prier pour les responsables d'église? Nous avons dit tout à l'heure qu'ils sont la cible privilégiée des attaques de Satan, parce que ils sont ceux qui ont été choisis par Dieu pour amener le peuple de Dieu dans les rivages de la Canaan céleste. Comment? Par l'enseignement. Donc par conséquent, ils vont être particulièrement attaqués au niveau de leur compréhension de l'évangile, au niveau de l'enseignement. Et aujourd'hui, je pense que, pour faire un peu d'ironie, eh bien, tous les responsables d'église sont d'accord entre eux sur la doctrine chrétienne, n'est-ce pas?
Aujourd'hui, il y a une harmonie de l'enseignement dans le monde chrétien et tous se mettent ensemble d'un commun accord, comme l'Église apostolique, pour pouvoir amener le peuple de Dieu dans la cité céleste. C'est ça? Non, pas du tout. On voit au contraire des attaques de l'ennemi Satan. On voit l'ennemi Satan qui attaque les dirigeants de l'Église. Et s'il y a une époque aujourd'hui où particulièrement la saine doctrine est attaquée, on le voit un peu partout, on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit à la télévision, on voit que la vérité n'a jamais été aussi attaquée. La vérité, la saine doctrine est déformée. On tord le sens des Écritures pour faire les Écritures rentrer dans notre tradition, pour que les Écritures puissent aller dans le sens de notre pratique et non pas pour que notre pratique aille dans le sens des Écritures. Aujourd'hui, on veut faire de l'interprétation de l'Écriture au lieu de dire simplement « il est écrit ». Aujourd'hui, on fait dire à la parole de Dieu des choses que la parole de Dieu n'a jamais dites. On dit même que voilà ce que cela signifie, alors qu'il n'y a aucun texte biblique pour appuyer ce qu'on dit. Pourquoi aujourd'hui il y a une telle attaque concernant la saine doctrine? Parce que l'ennemi de nos âmes aujourd'hui attaque particulièrement les pasteurs, particulièrement la vérité, pour que, ils puissent changer la vérité en mensonge et pour que le peuple de Dieu ne puisse pas rentrer dans la sanctification. Pour que le peuple de Dieu ne soit pas prêt à recevoir le sceau du Dieu vivant. Pour que le peuple de Dieu puisse prendre la marque de la bête et pour que le peuple de Dieu soit perdu. Et je dis pas amen, je dis là, c'est cela. Alors, vous allez me poser une question qui est évidente. La question c'est, quelle est cette saine doctrine que les pasteurs, que le peuple de Dieu doit préserver et qui est particulièrement attaqué aujourd'hui par l'ennemi de Dieu? Eh bien, cette saine doctrine qui est particulièrement attaquée par l'ennemi de Dieu, eh bien, il y a les 10 commandements. Aujourd'hui, les 10 commandements n'ont jamais été aussi attaqués. Les 10 commandements sont attaqués. Tous les commandements sont attaqués, tous. Donnez-moi un commandement qui n'est pas attaqué parmi les 10 aujourd'hui. Ils sont tous attaqués. Et malheureusement, au sein même de l'Église. Et il y a également le 4e commandement qui est attaqué. Le 4e commandement aujourd'hui, il est tordu dans tous les sens pour le faire rentrer dans la tradition humaine. Il est attaqué. Donc aujourd'hui, chers amis, plus que jamais, il faut prier pour les pasteurs. Il faut prier pour les serviteurs de Dieu, pour que Dieu puisse, pour qu'ils puissent prier eux aussi, non pas pour que Dieu réponde à leurs désirs, mais pour que Dieu réponde à son désir à lui de la vérité et de la sanctification. Chers amis, il est écrit dans Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, déclare ceci. 1 Timothée 1, verset 3. Il dit, je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine. Il parle à Timothée. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Paul dit que mon jeune pasteur Timothée, reste à Éphèse parce que tu dois recommander à certains de ne pas enseigner d'autres doctrines. Il dit de ne pas s'attacher à des fables. Ça veut dire que Dieu annonce que beaucoup de prédicateurs vont s'attacher à des fables. Il dit vont s'attacher à des généalogies sans fin, produisent des discussions folles, des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Il dit que le but du commandement, c'est une charité. Quel est le but du commandement? C'est une charité venant du cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Il dit quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi. 1 Timothée 1, verset 7.
Ils veulent être docteurs de la loi. Ils veulent être des enseignants de la loi. Mais il dit, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Chers amis, est-ce que cet esprit a dépassé par ça qui a passé au 21e siècle? Est-ce que cet esprit a parti à l'avance depuis longtemps? Est-ce que le Saint-Esprit n'avait pas déjà prévu depuis longtemps ce qui allait se passer dans les années 2020, 22, 26 et suivant, 2026? Le Saint-Esprit n'a pas prévu ça. Il dit qu'ils veulent être docteurs de la loi. Ils veulent enseigner les 10 commandements, mais les mêmes 10 commandements qu'ils enseignent, ils les piétinent. Chaque commandement, il est piétine. Et y compris le 4e qui dit, souviens-toi du jour du sabbat. Alors pourquoi il dit le jour du sabbat, s'il y en a plusieurs? Pourquoi il dit, souviens-toi du jour du sabbat? Du, c'est un déterminant. Le mot déterminant en français, ça veut dire quelque chose de bien précis. Il dit le jour du sabbat, et on entend aujourd'hui qu'il y a plusieurs jours du sabbat. Chers amis, la parole de Dieu nous dit qu'ils veulent être des docteurs de la loi, mais ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Le Saint-Esprit, chers amis, déclare à ce jeune pasteur, Timothée, voilà ce qui va se passer. Eh bien, il prie pour ceux qui sont élevés en dignité, Timothée 2, verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Pourquoi Dieu dit qu'il faut prier pour les pasteurs? Parce que Dieu va utiliser les pasteurs pour sauver. Et il dit que l'objectif de Dieu, c'est que c'est pas seulement une partie de la chrétienté qui soit sauvée. Est-ce que Dieu veut que les protestants seulement soient sauvés? Est-ce que Dieu veut seulement qu'une partie de la chrétienté soit sauvée? Dieu dit, il veut que tous les hommes soient sauvés. Donc voilà pourquoi et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà pourquoi il dit prie pour eux. Ah, ils ont besoin de prier. Dis, ils ont besoin de prier. Dis, ils ont besoin de prier. Aux Antilles, on dit, ils ont besoin de prier. En Haïti, on dit, ils ont besoin de prier. Priez pour eux, tant pis, s'il vous plaît. Priez pour eux, mes amis. Priez pour eux. La parole de Dieu déclare, 1 Timothée 2, verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur. Un seul Dieu et plusieurs doctrines. Il y a un seul Dieu et plusieurs sabbats. Il y a un seul Dieu, je vous demande, il y a un seul Dieu et plusieurs sabbats. Et pourquoi Jésus a dit dans Marc chapitre 2 et le verset 27, le sabbat a été fait pour l'homme? Qu'est-ce que ça veut dire le? Ce n'est pas un déterminant, ce n'est pas un article défini selon la grammaire, ce n'est pas un déterminant dans la grammaire, ce n'est pas un article défini. Pourquoi il n'a pas dit il y a plusieurs sabbats au pluriel? Il a dit car le sabbat a été fait pour l'homme. Chers amis, la parole de Dieu nous dit que de faire attention. Paul dit à Timothée, fais attention parce qu'il va y avoir une attaque, que Satan va attaquer les pasteurs. Maintenant, il faut se dire une chose, c'est que beaucoup sont bien intentionnés, beaucoup sont des hommes de Dieu. Beaucoup sont sincères. Beaucoup vraiment aiment Dieu. Et ils disent beaucoup de vérité. Mes chers amis, dites-moi, s'il y a un tout petit peu de poison dans un verre, mais beaucoup de jus dans le verre, vous allez le boire? Qui est-ce qui va boire quelque chose qui a un petit peu de poison et beaucoup de jus dans le reste? Jésus dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc, prions pour eux, chers amis. Ne les critiquons pas. N'allons pas sur les réseaux sociaux les attaquer. N'allons pas leur faire du mal. Parce que ce sont des hommes de Dieu. Beaucoup sont des serviteurs de Dieu. Je les écoute, je les entends et je suis nourri et inspiré. Mais il faut reconnaître, chers amis, qu'ils ont été attaqués. Et particulièrement ces jours-ci, ils sont attaqués parce que le diable veut empêcher les vrais enfants de Dieu de connaître la vérité et d'être sauvés. Alors, sur quoi ils ont été attaqués? Eh bien, le Saint-Esprit continue en disant au verset 9, 1 Timothée 2, verset 9, 2 domaines, on a dit 3 domaines où ils ont été particulièrement attaqués. Premièrement, les commandements de Dieu. Deuxième domaine, la place de la femme dans le royaume de Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 2 et le verset 9, il dit, je veux aussi que les femmes soient vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie,
ne se parle ni de tresse. Tresse, souvent, il ne s'agit pas des tresses naturelles, mais il s'agit des faux cheveux, parce que la femme naturellement se tresse et il n'y a pas de problème avec ça, mais des rallonges, des faux cheveux, ni ne se parle d'or, de perles, d'habits somptueux. Aujourd'hui, on entend des prédicateurs qui disent, il n'y a pas de problème avec à s'habiller n'importe comment, s'habiller avec des vêtements courts, des vêtements qui sont audacieux pour venir adorer Dieu. Aujourd'hui, on dit, tu peux venir n'importe comment pour venir adorer Dieu. Tu peux venir avec toute espèce de vêtements qui sont indécents. Hein? Ce qui compte, c'est le cœur. C'est le cœur que Dieu regarde. Chers amis, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit que Satan va attaquer les prédicateurs. Satan va attaquer les pasteurs. Et c'est pourquoi on entend aujourd'hui que la femme et même l'homme peut s'habiller n'importe comment pour venir adorer Dieu avec n'importe quel vêtement où on est presque tout nu, où on voit tout et on vient adorer Dieu. Chers amis, c'est ce que la parole de Dieu déclare. Voilà une attaque contre les servantes de Dieu. Et il continue qu'il ne se parle ni d'or. Qu'est-ce que ça veut dire? Les bijoux. Aujourd'hui, on dit il n'y a pas de problème avec les bijoux. Aujourd'hui, qu'il se parle de perles, il n'y a pas de problème avec les bijoux. Il n'y a pas de problème avec la parure. Il n'y a pas de problème avec toutes ces choses. Chers amis, eh bien, toutes ces personnes qui vous disent ça risquent d'aller en enfer et d'envoyer ces femmes en enfer. Parce que la parole de Dieu déclare la parole de Dieu dit que je veux que les femmes soient vêtues de manière décente. Et cet homme-là, il parle avec l'autorité du Saint-Esprit, je dis amen à cela. Il dit, mais la parure de la femme, c'est quoi? C'est quoi? C'est le maquillage, c'est ça? C'est le maquillage, c'est le rouge à lèvres, c'est le fond de teint? Non, il dit, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'elle se parle de quoi? Qu'elle se maquille avec quoi? Qu'elle se maquille avec quoi? Avec de bonnes œuvres. 1 Timothée 2, verset 10. C'est le chapitre 2 de Timothée. Le premier chapitre dit, attention aux faux docteurs. Et le deuxième chapitre dit, voilà dans quoi ils se sont trompés. Voilà dans quoi ils se sont trompés. La femme peut s'habiller n'importe comment. La femme peut venir n'importe comment devant Dieu. Elle peut venir avec sa tête n'importe comment pour venir adorer Dieu dans l'adoration. Alors qu'il parle de l'adorer Dieu en esprit et en vérité. Alors il dit que la femme, deuxième domaine, on a dit, c'est la tenue de la femme dans les assemblées religieuses. Ok, son vêtement, mais aussi la fonction du ministère de la femme dans l'assemblée. Encore un troisième domaine où Satan attaque les serviteurs de Dieu. Parce qu'il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Aujourd'hui, on entend des femmes pasteurs. Chose qui n'existait pas, ok? Jésus a choisi 12 apôtres, mais apparemment, Jésus aurait pris un 13e apôtre, qui est une femme, n'est-ce pas? Moi, je ne connais pas cet apôtre-là. D'accord? Parce que ce sont les apôtres que Jésus avait choisis pour enseigner et pour diriger quoi? L'église naissante. Mais ici, on dit que la femme puisse écouter l'instruction avec soumission. Il dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Pourquoi? Parce que c'est de prendre l'autorité qui a été donnée à l'homme. Voilà pourquoi l'esprit de Jézabel, aujourd'hui, dirige autant d'assemblées. Voilà pourquoi l'esprit de Jézabel a pris part à beaucoup d'assemblées, parce qu'en réalité, Satan a attaqué les serviteurs de Dieu. Et on déclare, on a installé des femmes aujourd'hui anciennes. On a installé des femmes pasteurs aujourd'hui, alors qu'on ne voit nulle part dans la Bible que les femmes, que Dieu leur a donné ce ministère. Ici, il dit, au chapitre 3, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, ça veut dire celui qui va diriger, qui sera un ancien, celui qui va exercer le ministère, il dit il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Qu'est-ce que ça veut dire mari d'une seule femme? Ça veut dire qu'il est clair pour l'apôtre Paul que celui qui a la charge du ministère pastoral, c'est-à-dire l'ancien, le pasteur, c'est un homme. Pourquoi il dit mari d'une seule femme? Pourquoi? C'est un homme, chers amis. Et tout le texte qui continue montre que par contre, dans le ministère du diaconat, il y a des diaconesses.
Mais quand il s'agit du ministère pastoral, quand il s'agit du ministère de l'anciennat, il parle de mari d'une seule femme. Aujourd'hui, chers amis, les serviteurs de Dieu ont été attaqués. Mais quelle place il donne au ministère de la femme? Il dit, elle sera, 1 Timothée 2, verset 15, elle sera néanmoins sauvée en devenant quoi? En devenant mère. Si elle persévère avec modestie. Donc, comment la femme sera sauvée? C'est en étant un pasteur, un prédicateur de campagne d'évangélisation un peu partout? Non, chers amis. Il dit que le rôle, le ministère que Dieu a donné aux femmes, c'est le ministère de mère. Le fait d'instruire leurs enfants. Le fait d'enseigner leurs enfants. Alors, il n'y a pas de mal à ce qu'une sœur puisse partager un témoignage et dire ce qu'elle pense d'un texte biblique. Elle partage un texte biblique, un témoignage. Et ça, il n'y a pas de mal à cela. Il n'y a pas de misogynie dans le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Il n'y a pas de misogynie au sein des apôtres dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, pardon. Mais cependant, quand il s'agit de la tâche de direction de l'Église et de la tâche de l'enseignement, le Seigneur déclare que c'est une tâche qui n'est pas réservée à la femme, mais elle sera sauvée en devenant mère si elle persévère dans quoi? Avec modestie, dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Donc nous avons vu aujourd'hui, chers amis, que le Saint-Esprit lance un appel urgent. Un appel urgent parce que les pasteurs, parce que ceux qui sont élevés en dignité ont besoin de nos prières. Ils ont besoin de nos prières. Mais il faut aussi que nous ayons, nous les dirigeants de l'Église, une certaine humilité. Et que nous puissions, quand nous prions et que nous organisons des prières à l'Église, que nous puissions arrêter de venir avec un agenda et dire, Seigneur, voilà ce que nous te demandons. Nous devrions avoir l'humilité, dit l'apôtre Paul, de dire, Seigneur, de quoi avons-nous besoin? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est cette requête? Oui, on a vu 4 types de prières. Et là, le Saint-Esprit va se manifester. Et là, le Saint-Esprit va nous révéler pourquoi on doit prier. Parce qu'en réalité, la Bible dit que la connaissance du jour va croissante comme la lumière du jour. Mais si nous croyons que, le plus gros problème dans l'Église chrétienne aujourd'hui, c'est ceux qui croient qu'ils savent, mais ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que on est en danger lorsque on ne sait pas qu'on ne sait pas. On croit tout savoir. C'est pourquoi Jésus a dit que heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu leur sera donné. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'être enseignés par le Saint-Esprit. Et eux, le Seigneur va se révéler à eux. Donc aujourd'hui, le Seigneur lance un appel et demande aux vrais serviteurs de Dieu de prier pour le corps pastoral, de prier pour les anciens, de prier pour les responsables des États. Il dit, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, parce que nous devons chercher à vivre en paix les uns avec les autres et que les hommes parviennent tous à la connaissance de la vérité. Et si nous faisons cela, en tant que membres d'église et en tant que dirigeants, eh bien, un jour, nous allons arriver à cette unité de la foi. Amen. Cette unité de la foi, Satan a semé la division depuis le départ de Christ, au début du christianisme. Mais nous allons, un petit reste va émerger et va obtenir l'unité de la foi. C'est ce petit reste, c'est qui? Ce sont ceux qui, en toute humilité, vont prier pour que Dieu puisse leur montrer les besoins de l'Église et qui vont également, selon ce qui a été dit ici, laisser le Saint-Esprit les diriger dans ces aspects, c'est-à-dire ces fausses doctrines qui consistent à croire que, à ne pas comprendre que les commandements sont attaqués, les 10 commandements,
et particulièrement le 4e, le sabbat. Et ensuite, le commandement concernant la tenue de la femme, la décence, et concernant le fait que Dieu a donné une responsabilité à la femme, c'est celle d'être mère. Nous allons maintenant lancer cet appel à tous ceux qui nous écoutent. Au nom du Seigneur Jésus et du Saint-Esprit, y a-t-il quelqu'un qui veut dire, Seigneur, je refuse tout orgueil spirituel. Disons-le ensemble. Je refuse tout orgueil spirituel. Donne-moi l'humilité des apôtres. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire, Seigneur Jésus, aide-moi à prier pour le corps pastoral. Aide-moi à prier pour les dirigeants de la nation. Parce que c'est cet appel urgent que tu me lances aujourd'hui. Mettons-nous à genoux, nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous te prions, Seigneur, maintenant, de manière urgente, pour les dirigeants des nations qui aujourd'hui ont besoin du Saint-Esprit, afin de retrouver leur calme, afin de retrouver leur sérénité, afin d'apprendre à s'entendre, parce que le Christ va venir chercher ceux qui veulent respecter les autres. Le Christ va juger les grands et les petits. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, pour les présidents, pour les dirigeants, pour les gouvernements. Nous te demandons de les aider, Seigneur. Nous te demandons de les bénir et de permettre que eux aussi recherchent la voie de Dieu, la voie vers la voie vers X, et qu'ils reçoivent, Seigneur, la sagesse. Parce que ce n'est pas facile de diriger une nation. Ce n'est pas facile de diriger un peuple. Permets que tu leur donnes, Seigneur, le Saint-Esprit, afin que les décisions qu'ils prennent puissent agir sur la prospérité de leur nation, agir sur la prospérité économique et morale. Nous te prions aussi, Seigneur, pour les pasteurs. Nous te prions, Seigneur, pour les anciens d'église, pour les responsables d'église. Seigneur, ils n'ont jamais été aussi attaqués par l'ennemi. Nous te demandons, Seigneur, de permettre qu'ils puissent laisser l'orgueil de côté et apprendre à comprendre qu'ils ne savent pas tout et qu'ils doivent demander à l'Esprit Saint pourquoi ils doivent prier et non pas venir avec un agenda de prière tout préparé. Demander à l'Esprit Saint, mais qu'est-ce que tu as besoin? De quoi as-tu besoin? De quoi ton Église a besoin? De quoi le royaume a besoin? Avant tout, dit l'Esprit Saint dans 1 Timothée 2, avant tout, avant de commencer les plans d'évangélisation, avant de commencer l'établissement de nouvelles communautés, avant de mettre à part, avant de consacrer des jeunes au ministère, avant de faire des achats onéreux, qu'ils puissent demander à Dieu, au Saint-Esprit, ce qu'il veut, afin que, Seigneur, il puisse y avoir une unité de la foi, afin qu'il puisse y avoir la connaissance de la vérité, et qu'ils arrêtent de faire l'œuvre de l'ennemi en attaquant les 10 commandements, et particulièrement le 4e commandement. Qu'ils arrêtent, Seigneur, d'attaquer et de faire de la peine au Saint-Esprit, en tordant le sens des Écritures pour le faire rentrer dans leurs habitudes héritées de la tradition. Seigneur, beaucoup sont sincères, beaucoup sont des hommes de Dieu, beaucoup prêchent des vérités qui édifient mon cœur, qui édifient le cœur de tous. Mais Seigneur, un peu d'erreur fait lever toute la pâte. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Je te prie, Seigneur, de les bénir dans leur ministère et de leur donner, Seigneur, l'œil de discernement, afin que le Seigneur n'ait pas de reproches à leur faire au dernier jour d'avoir égaré l'Église de Dieu, l'Église sanctifiée du Seigneur. Permets, Seigneur, que tu puisses sanctifier notre corps, notre esprit et notre âme, et que nous soyons trouvés irrépréhensibles au jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, nous t'avons prié. Amen. Pour terminer cet appel et cette exhortation de l'Esprit Saint,
Nous allons chanter ce cantique qui est extrêmement inspiré. Ce cantique qui nous dit « Jésus te confie une œuvre d'amour ». Jésus te confie, 185, une œuvre d'amour. Quelle est cette œuvre? Prie, agis, jour après jour. Nous allons nous mettre debout pour chanter ce chant et pour terminer. Prie, agis, jour après jour, sans bronchie, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître te rendra ton travail puissant. Le premier et le quatrième couplet. Jésus te confie une œuvre d'amour. Est-il béni jusqu'à ton retour? Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir pour lui sans relâche et sans jamais faiblir? Prie, agis, jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître te rendra ton travail puissant. Va vers ceux qui meurent sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent quand tout semble noir. Jésus donne vie, bonheur, joie et paix à qui se confie en lui pour jamais. Prie, agis, jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître demande ton travail. Prie, agis, jour sans broncher, suis ton sauveur avec. Sois fidèle, sois obéissant. Amen, amen. Et le maître demande ton travail puissant. Notre Père, notre Dieu, j'ai accompli fidèlement la mission que tu m'as confiée, d'apporter le message du Saint-Esprit au peuple de Dieu, à tous ceux qui veulent collaborer avec Dieu pour la bonne marche du monde et la bonne marche du royaume des cieux. Maintenant, Seigneur, en toute humilité, aide-nous à reconnaître que sans toi, nous ne sommes rien. Et que nous puissions nous donner la main, quel que soit là où nous sommes, afin de laisser le Saint-Esprit diriger l'Église. Mettre de côté toute rivalité, tout orgueil, tout esprit des apôtres qui est le plus grand. Mais reconnaître que notre petitesse nous rend aptes à collaborer avec tout le monde. Et permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse ouvrir les yeux de ces serviteurs de Dieu, vraiment de vrais serviteurs de Dieu, qui sont un peu partout, Seigneur, et qui ont envie de travailler pour l'édification de l'Église, et qui recherchent la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur
Et que l'Église dise Amen. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde sa paix. Bon sabbat, bonne semaine avec Jésus-Christ.